la une de l'actualité ce soir, pas de repos et de répit pour le gouvernement Kaba-Thiéba 3. À moins de 24 heures après le remaniement, le nouveau gouvernement s'est retrouvé ce matin à Kosiam autour du président Roch-Marc Christian Kaboré. De nombreux chantiers l'attendent. Chapitre côté réaction, la majorité présidentielle voit en ce nouveau gouvernement une équipe de combat. Mais l'opposition et l'homme de la rue trouvent que rien n'a changé. Impressions, réactions et commentaires à suivre dans ce journal. Dans le journal également, les syndicats de la santé et le gouvernement burkinabé trouvent un terrain d'entente pour l'opérationnalisation de la fonction publique hospitalière. L'accord prévoit une augmentation significative de la grille salariale et indemnitaire. Mais la mise en œuvre des engagements interviendra à partir de janvier 2018, comme vous le verrez dans cette édition. Et dans cette édition, dur de trouver ces derniers temps des médicaments de spécialité dans les pharmacies à Ouagadougou et dans beaucoup de villes du pays. À l'origine de cette rupture, un dysfonctionnement à la direction générale de la pharmacie. Des tonnes de médicaments seraient stockées en ce moment à la douane, faute d'autorisation spéciale d'importer, ce qui n'est pas pour rassurer les parents, mais aussi les patients. À l'étranger, en République démocratique du Congo, un an après sa mort, Étienne Tshisekedi Wamulumba n'est toujours pas enterré. Les tractations autour de son enterrement se trouvent aujourd'hui au point mort. Le gouvernement congolais accuse la famille biologique de l'opposant et d'être à l'origine du blocage, mais faute, rétorque la famille. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Le nouveau gouvernement du Burkina dirigé par Paul Kaba-Thiéba était ce matin à Kosiam. Autour du président du Faso, les 33 ministres se sont vus notifier leur feuille de route. De nombreux chantiers les attendent, notamment la mise en œuvre réussie du PNDS. Pour les nouveaux venus, c'est un défi à relever. Ismaël Dilouma Sirima. Première prise de contact, moins de 24 heures après le remaniement ministériel. À la suite de brèves présentations avec le président du Faso, le gouvernement Thiéba III est présenté à la presse. Occasion pour le nouveau ministre de la Culture de s'exprimer sur ce que certains qualifient de retournement de veste de sa part. Alors, vous savez, les livres saints disent qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour faire ce que je crois avoir fait. La vie a voulu que je fasse autre chose. C'est ce que je vais tenter de faire. Vous me permettez aussi de dire merci à mon parti, le parrain, qui m'a proposé. Le nouveau ministre de l'Énergie a plutôt salué le travail déjà abattu et décliné quelques objectifs. Vraiment, c'est apporter notre contribution pour que l'énergie puisse être vraiment accessible. Et comme on le dit, vous savez, nous avons une richesse inépuisable qui est le soleil. Et le Burkina Faso a l'un des meilleurs ensoleillements au monde. C'est travailler à ce que l'énergie solaire puisse être vraiment le quotidien de l'ensemble des Burkinabés et faire de telle sorte que nous puissions transformer qualitativement cette richesse qui est la nôtre. Le nouveau responsable du département de la femme, de la solidarité nationale et de la famille est resté prudente quant à ses visions. On n'invente pas les roues, on les améliore. Le PNDS a déjà tracé les sillons de ce ministère. Nous allons seulement le prendre en charge et mettre en œuvre la politique du président sur le genre, sur la solidarité nationale et de la famille. Même prudence observée chez le nouveau ministre en charge du commerce. La vision, c'est la vision qui est, j'allais dire, donnée par le président du Faso et le Premier ministre. Le rôle pour nous, en tant que ministre, c'est de pouvoir les traduire en action sur le terrain. Le gouvernement Thiéba III compte 33 membres, dont 6 femmes. Dans l'ensemble, ils promettent tous d'amorcer la vitesse de croisière du PNDS. Alors, qui sont ces nouveaux ministres qui font leur entrée dans le gouvernement burkinabé? Que comptent-ils faire pour réussir leur challenge? Explication avec Abouakar Sagnon. Le nouvel exécutif burkinabé compte 9 nouveaux membres. Parmi les nouveaux entrants, Seni Ouedraogo, maître de conférence, agrégé en droit public et ancien directeur de l'ENAM, Seni Ouedraogo prend la tête du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale en remplacement de Clément Savadogo qui change de portefeuille et devient le nouveau patron de la sécurité. Simon Compaoré, anciennement ministre de la Sécurité, perd ses portefeuilles tout en gardant son statut de ministre d'État,
cette fois-ci auprès de la présidence du Faso. Un autre juriste fait son entrée dans le gouvernement Thiéba III. Il s'agit de Abdoul Karim Sango. Juriste, enseignant de droit public, consultant sur les questions de gouvernance, Abdoul Karim Sango est le nouveau ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme. C'est lui qui a fait ses premières armes politiques aux parents, remplace l'éphémère ministre Youssouf Savadogo, qui n'aura passé que 3 mois à la tête de ce département. Docteur en économie des énergies renouvelables et changement climatique, Bachir Ismaël Ouedraogo quitte la sphère législative pour l'exécutif. L'ancien député à l'Assemblée nationale prend les rênes du ministère de l'Énergie en lieu et place de Alpha Oumar Dissa. Le voyage du législatif à l'exécutif est effectué également par Hélène Marie-Laurence Ilboudo. Sociologue de formation, l'ancienne députée à l'Assemblée nationale est nommée au poste de ministre de la Femme en remplacement de Laure Zongo Yen. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, secoué par la récente crise, change de premier responsable. Il est désormais dirigé par Stanislas Ouaro, professeur de mathématiques et précédemment président de l'université Ouaga II. Stanislas Ouaro succède à Jean-Martin Koulibaly. Paul Robert Kendrebego quitte son poste de conseiller à la présidence du Faso et s'installe comme ministre de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur. Le ministère délégué auprès du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur, chargé de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, qui était dirigé par Solange Rita Bogoré, est tout simplement supprimé. Aruna Kabore, chef d'entreprise et doctorant en business administration, expert en efficacité énergétique et en performance industrielle, a désormais la charge de diriger le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Le président de Think Tank Burkina International occupe le fauteuil de Stéphane Sanou, qui se voit attribuer le poste de secrétaire général du gouvernement. Vincent Dabilgou, ancien ministre de l'Habitat sous Blaise Compaoré et président du NTD, le Nouveau Temps pour la démocratie, remplace Souleymane Soulama au département des transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière. Enfin, au ministère des Sports et des Loisirs, Tahirou Bangré cède sa place à Daouda Azoupiou. Enseignant de formation, il a occupé le poste de directeur de cabinet au ministère des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement. Membre du bureau politique du MPP, Daouda Azoupiou servait à la direction générale des transports terrestres et maritimes avant d'être promu ministre. Que pense la classe politique de ce remaniement? Pour le MPP et la majorité au pouvoir, c'est une équipe de combat. Mais l'opposition politique voit les choses autrement. Pour elle, rien n'a changé. Il fallait privilégier l'expérience, dit-elle. Les détails avec Daman Guéné. Le gouvernement Thiéba III est connu depuis hier. Dans les états généraux des partis de la majorité présidentielle, c'est un gouvernement idéal. Idéal de par sa jeunesse et la provenance de ses membres. Un mélange savamment fait. Vous voyez, on trouve la société civile, on trouve des politiques, on trouve les membres de la majorité présidentielle. Donc, il y a du tout. Nous sommes convaincus qu'ils vont relever de nombreux défis. D'ailleurs, ceux qui y étaient déjà ont travaillé avec abnégation. C'est vrai que les attentes sont nombreuses, beaucoup reste à faire, mais avec cette nouvelle équipe, nous restons convaincus que beaucoup de choses vont se faire pour le bonheur des populations du Burkina. Il y a un mélange, de nouvelles têtes, la jeunesse, avec déjà l'ancienne équipe qui était là, qui était déjà embarquée de plein pied. Donc je crois que ce mélange-là, si tout va bien, si justement le front social s'apaise, je crois qu'en tout cas ils pourront, les 2 ans qui restent là, faire œuvre utile. Dans les QG de l'opposition, Thiéba III est un non-nivellement, pas même le moindre changement. Pour eux, il ne s'agit pas de changer des hommes, mais plutôt du système. Ce format de gouvernement ressemble au précédent, à son gouvernement de l'an 2, à son gouvernement de l'an 1. C'est le même système. Nous, on ne note pas un fait majeur
qui met de leur part un commentaire particulier. Parce que nous croyons au système, mais pas aux hommes. L'UPC l'a toujours dit. Un système fabrique ses monstres. Kaba 1, Kaba 2, Kaba 3, et jusque-là, les lignes du PNDS n'ont pas bougé. Donc, le changement qui a été fait, c'est vrai, j'appréciais l'entrée de certains jeunes, mais lorsqu'on est dans une situation de crise, je pense qu'il faut faire appel à des expérimentés. Et c'est pour ça que je pense qu'il était nécessaire qu'il y ait un gouvernement d'union nationale ou un gouvernement de réconciliation qui allait rassembler en tout cas toutes les compétences que le pays a depuis plus de 30 ans. Le gouvernement Thiéba 3 compte 33 membres, un nombre jugé pléthorique par l'opposition. Et puis l'homme de la rue salue la jeunesse du gouvernement, mais estime que les choses n'ont pas changé. Les citoyens espèrent que le gouvernement Thiéba 3 saura relever les nombreux défis. Omar Zombré. La nouvelle du remaniement ministériel est tombée. Le nez dans le journal, Jules Sédego prend connaissance de ce qui fait l'actualité dans la presse. Pour lui qui attendait un grand chambardement, ce remaniement est tout simplement une sorte de jeu de la chaise musicale. Le remaniement ministériel, il y a eu 7 départs, 9 arrivés, mais bon, moi je pense que on a déplacé les gens, sinon je ne vois pas grand-chose. Pour beaucoup, ce remaniement est une surprise et il fait la part belle aux jeunes, ce qui réjouit plus d'un. Je suis très surpris de ce remaniement parce qu'on ne s'y attendait pas, surtout hier. On a juste vu qu'on a reporté le conseil des ministres sans donner une raison. Et tard dans la nuit, on a constaté effectivement sur les réseaux sociaux qu'il y a eu remaniement. On avait entendu parler, mais je n'y croyais pas. Parce que je pensais que ça allait être en fin d'année. Donc bon, c'était quand même une petite surprise pour moi. Mais je suis content avec ce remaniement-là. Parce que c'est des jeunes, c'est ça que nous voulons. Ce qu'on a cherché Blaise, c'est ça que nous voulons. C'est les jeunes que nous voulons. Voilà, c'est un deuxième somme. Ce gouvernement tombe à pic. Il y a beaucoup de jeunes ministres et je pense que c'est une bonne chose. Eux aussi pourront apporter de nouvelles idées pour le fonctionnement du gouvernement. Bon, je remarque aussi qu'il y a des jeunes qui rentrent au gouvernement. Ça aussi, c'est une bonne chose. Ça peut impulser une nouvelle dynamique parce qu'on se rend compte que la jeunesse a toujours réclamé donc, que des jeunes viennent donc, aux commandes. Le plan national de développement économique et social, conçu pour sortir le Burkina Faso de l'ornière de la pauvreté et du sous-développement, est en phase d'implémentation. Les citoyens attendent au pied du mur ce nouveau gouvernement Thiéba 3 chargé de sa mise en exécution. On attend que effectivement les différentes préoccupations des uns et des autres soient prises en compte. Nous allons les attendre à la tâche. Sinon, je pense que chacun aura son cahier de charges et donc on pourra voir effectivement de quoi ils sont capables. On aimerait que ils puissent relever le défi, sinon ce n'est pas bon pour nous tous. On souhaite ça. Le président a eu confiance en eux, puis il les a placés dans le gouvernement. Je pense qu'ils pourront. Au cas s'ils n'ont pas pu encore, il va changer encore. Pour beaucoup, la liste des défis à relever est longue et ils espèrent que ce gouvernement sera à la hauteur. Dans l'actualité, ce soir, les syndicats de la santé et le gouvernement burkinabé sont parvenus à un accord dans la nuit du 31 janvier 2018 au Premier ministère pour l'opérationnalisation de la fonction publique hospitalière. Qu'est-ce qui change désormais avec ce nouveau statut? Les réponses avec Zoubaviel David Dabiré. La fonction publique hospitalière, désormais effective au Burkina Faso. Par la signature de ce protocole d'accord, les 6 syndicats de la santé et le gouvernement s'engagent à améliorer les conditions de vie et de travail dans les formations sanitaires. Le point de l'accord, comme vous le savez, au niveau de la grille salariale, il y a eu une augmentation de 20%, mais avec le gouvernement, on a considéré que ce soit en deux tranches. Ça va 2018, 10%, 2019, 10%. Voilà. Au niveau indemnitaire aussi, c'est comme ça, c'est 50-50 pour les indemnités de la civilisation géographique, de formation spécialisée et de la contamination et la contagion. Mais pour l'indemnité de garde, les augmentations, toutes les augmentations, la date de fait, c'est le 1er janvier 2018. Nous voudrons ici exhorter le gouvernement à bien appliquer cette réforme, parce qu'une réforme ne vaut que par son application. Et évidemment, nous appelons l'ensemble des agents de santé à continuer le travail sacerdotal
auprès des populations parce que cette réforme, ce protocole aujourd'hui est à mettre à l'actif de tout le peuple burkinabé. Mais au-delà, c'est une réforme profonde du système sanitaire burkinabé qui s'annonce avec ce nouveau statut. Cet accord qui est très important parce qu'il permettra d'opérationnaliser la loi sur la fonction publique hospitalière, qui est une loi qui va apporter en tout cas un souffle nouveau, une nouvelle dynamique à notre système de santé. Je pense que cet accord est un accord équilibré qui va donc motiver le personnel concerné et qui permettra ainsi donc d'obtenir des soins de qualité et des soins hospitaliers en tout cas beaucoup plus performants que par le passé. Fruit de plusieurs mois de tractations entre le gouvernement et les syndicats de la santé, la fonction publique hospitalière connaîtra une mise en œuvre partielle cette année et une matérialisation totale en 2019. On en vient à cette rupture ces derniers temps des médicaments de spécialité dans les pharmacies à Ouagadougou, mais dans plusieurs autres villes du pays. À l'origine de cette rupture, un dysfonctionnement à la direction générale de la pharmacie. Des tonnes de médicaments seraient stockés en ce moment à la douane, faute d'autorisation spéciale d'importer. Ce qui n'est pas pour rassurer les patients, mais aussi leurs parents. Salissa Sanfo. Ordonnance en main, Mohamed Dambélé est désespéré. Cela fait 4 jours qu'il est à la recherche de ces médicaments que son médecin traitant lui a prescrits. Mais aucune pharmacie n'en dispose. Je tourne, je n'arrive pas à avoir les produits. Les pharmaciens me disent que les produits sont en rupture de patienter. Et si le médecin ne change pas ses produits de spécialité en médicaments génériques, Mohamed devrait prendre son mal en patience. Les raisons de cette indisponibilité, nous avons essayé de comprendre auprès des services du ministère de la Santé. Mais toutes nos questions n'ont pas trouvé d'oreille attentive. C'est avec la Ligue des consommateurs que des esquisses de réponse nous ont été données. Il y a eu un dysfonctionnement à la direction générale de la pharmacie et des laboratoires. Il y a eu une nomination qui n'était pas très appréciée et suite à cela, il y a eu un ralentissement de travail, si bien que les commissions d'enregistrement des médicaments n'ont pas eu lieu régulièrement. Vous savez, c'est les commissions d'enregistrement des médicaments qui donnent les autorisations de mise sur le marché. Cela a fait que toutes les spécialités dont les AMM étaient expirées et qui devaient passer en commission n'ont pas pu avoir les AMM. Mais il s'est trouvé qu'à un moment donné aussi, il y a eu un changement au niveau de la DGPML. La DGPML a changé, ça n'existe même plus, c'est devenu DECARP. Mais avant de devenir DECARP, il y a eu une période de flottement. Et pendant cette période de flottement, comme les gens ne savaient pas exactement quel rôle ils allaient jouer, donc il n'y avait pas de signature des ASI. Conséquence, des tonnes de médicaments de spécialité seraient stockés en douane en attente d'une autorisation spéciale d'importation délivrée par les services du ministère de la Santé. On ne peut plus continuer d'attendre que le ministère de la Santé voit dans quelle mesure on peut trouver une solution qui va permettre de désengorger rapidement les dépôts de la douane pour que les pharmacies aient les médicaments avant et puis à l'avenir, on va reprendre les choses dans les normes. Ces produits-là restent longtemps également à la douane, dans des conteneurs. Vu la température qu'il y a, à mon avis, sauf erreur de ma part, après un certain délai, des produits tels que les vaccins ou bien d'autres médicaments, les molécules risquent d'être dénaturées et en ce moment, ce n'est pas des médicaments qui vont sortir de là, ça sera du poison. Et en attendant que des mesures idoines soient trouvées, la Ligue des consommateurs invite tous les malades, détenteurs d'ordonnances de médicaments de spécialité non disponibles, à demander à leurs prescripteurs de leur proposer l'équivalent du produit en médicaments essentiels génériques. Et puis le Ashkroun chez les autorités religieuses et coutumières, Léonce Bassolé et ses pairs disent être allés demander des bénédictions pour leur mission. Draman Guéné. Depuis la démission de son premier président, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, Ashkroun, dirigé depuis novembre dernier par Léandre Bassolé, entame une série de consultations.
Chez le Mogo Naba, la nouvelle équipe de Ashkroun est venue présenter sa mission et demander l'accompagnement de l'autorité coutumière. Nous faisons encore le tour de saluer, de prendre la tâche avec les différentes composantes de la nation et au bout du compte, nous reviendrons à vous et nous ferons en sorte que par vous aussi, le message justement du travail qui est fait au niveau du Ashkroun soit porté à l'attention de nos concitoyens. Plus tard dans la soirée, Léandre Bassolé et son équipe ont décroché une audience à l'archevêché. Ils sont venus demander appui conseil au cardinal Philippe Ouedraogo. L'assurance, évidemment, nous l'avons reçue, que nous venons et que rien n'aura changé dans la conduite de l'Église à vraiment s'intéresser à cette mission parce qu'elle parle de paix, elle parle de cohésion nationale, elle parle de notre peuple. Le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale entend multiplier les consultations avec d'autres personnalités afin d'entamer sa mission dans le fond. Et avant de poursuivre ce communiqué de la direction de la présidence du FASO, le président du FASO se rend demain, 2 février 2018 à Dakar, où il prendra part à la 3e conférence du partenariat mondial pour l'éducation. Plusieurs chefs d'État, dont le président du FASO, Roch-Marc Christian Kaboré, sont attendus donc dans la capitale sénégalaise. La rencontre est co-présidée selon la présidence du FASO par la France et le Sénégal, et la rencontre rassemblera également les bailleurs et des pays en développement partenaires, le secteur privé, les fondations philanthropiques, la société civile et les organisations internationales, afin qu'ils puissent annoncer leur engagement dans l'éducation dans les pays en voie de développement. L'objectif étant de mobiliser 3,1 milliards de dollars pour la période allant de 2018 à 2020. Autre titre de l'actualité, le 3e Forum national de l'eau s'est ouvert ce jeudi à Ouagadougou. C'est autour du thème du partage de l'eau pour atteindre les objectifs de développement durable. Il s'agit pour les participants venus des 45 provinces du Burkina de mener des discussions sur les enjeux du secteur de l'eau et de l'assainissement pour la réalisation de l'objectif de développement. Nyarkitida. Venus de toutes les contrées du Burkina, ces acteurs sont à la recherche d'une voie unique apportée au Forum mondial de l'eau du 18 mars prochain au Brésil. Pour cela, ils ont 3 jours pour mener des réflexions et surtout les plus appropriées en relation avec les grands enjeux du secteur eau et assainissement au Burkina. L'agenda durant ces 112 heures devra nous permettre d'atteindre 3 objectifs au moins, à savoir partager le bilan de la mise en œuvre des recommandations du 2e Forum national de l'eau et de l'assainissement, partager les stratégies, les solutions, les engagements des partenaires, des parties prenantes pour le progrès à faire au niveau national, définir enfin les positions stratégiques à défendre par les acteurs burkinabés au sein de la communauté internationale de l'eau et de l'assainissement. Le Burkina Faso a fait des bons qualitatifs et quantitatifs avec la mise en place de nombreux équipements et infrastructures au profit de toutes les couches sociales de la population, tels que les barrages, les forages, les branchements d'adduction d'eau et les latrines. Autant de réalisations certes, mais les défis à relever restent énormes, rappellent les partenaires techniques et financiers. Les enjeux sont d'assurer la sécurité de l'eau et de garantir l'équité et la durabilité de l'accès à l'eau et à l'assainissement pour tous. Il s'agit également de renforcer la résilience des populations, notamment les plus vulnérables. Cela nécessitera d'importants investissements. C'est tout l'enjeu des forats au plan national sur l'eau et l'assainissement. Et à cette 3e édition, les acteurs vont focaliser les analyses sur la problématique du secteur dans un contexte de changement climatique afin d'asseoir les bases d'une gestion partagée de l'eau avec l'ensemble des acteurs. Il ne peut y avoir de développement économique sans un accès à l'eau et à l'assainissement. En organisant le présent forum, le ministère de l'eau et de l'assainissement pose un jalon supplémentaire dans la gouvernance du secteur et la responsabilité des acteurs. Cette rencontre sonne également comme un rendez-vous pour sensibiliser et mobiliser les ressources pour le secteur eau et assainissement.
À travers communication et débat, les participants vont dégager les stratégies nécessaires pour assurer un avenir radieux au secteur eau et assainissement au Burkina. En économie, les opérateurs économiques à l'école du nouveau code des impôts, l'objectif étant de les aider à mieux comprendre le but visé par cette nouvelle disposition légale et travailler à réduire l'incivisme fiscal. Tanga Robert Kafandou. C'est une rencontre entre le monde économique et la Direction générale des impôts. Organisée par la Maison de l'entreprise, la rencontre a pour but d'informer les opérateurs économiques des dispositions du nouveau Code général des impôts. Le langage des fiscalistes, comme on le dit couramment, est un langage assez ésotérique qui n'est souvent accessible qu'aux initiés. Alors, dans ce nouveau code, nous avons pris en compte cette préoccupation-là et le langage a été très simplifié et en tout cas il est accessible au commun des mortels. Pour la Maison de l'entreprise, cette initiative devrait permettre aux entreprises de mieux s'imprégner des dispositions du nouveau code afin de lutter contre l'incivisme fiscal. Nous avons un nouveau référentiel qui est le Code général des impôts dont on a parlé tout à l'heure, qui participe de la simplification et de l'amélioration du climat des affaires. Donc pour nous, c'est une des missions fondamentales que nous menons à travers cette activité en sensibilisant les entreprises pour qu'elles puissent mieux connaître leurs droits et leurs devoirs afin que leurs activités puissent se mener dans de très bonnes conditions. Après Ouagadougou, ces rencontres vont se multiplier dans les autres villes du Burkina pour mettre opérateurs économiques et la Direction générale des impôts au même diapason. Bientôt une nouvelle loi sur l'aménagement et le développement durable du territoire. Le ministère des Finances qui mène la réflexion va procéder à la validation du nouveau texte. Ismaël Diloma Sirima. Une nouvelle loi en vue pour améliorer l'exploitation des ressources naturelles au Burkina. Avant d'être soumis au vote des députés, le contenu des textes est une fois de plus revisité. Géomètres, géographes, architectes, organisations de la société civile et ONG, tous sont appelés à y jeter un regard. Au niveau de cette loi, les principales innovations que nous pouvons donc relever, c'est que cette loi va permettre de faire un éclairage sur les zones de confusion qui existaient, notamment pour ce qui concerne le rôle des acteurs. Deuxième chose, cette loi va permettre de mettre en place un observatoire national du territoire qui va permettre de faire un suivi régulier de toutes les opérations d'aménagement du territoire. Si elle venait à être adoptée, cette loi va permettre la mise en place d'une police spéciale. Une police qui va permettre donc d'assurer le contrôle sur l'ensemble des opérations et aussi permettre de faire les interpellations s'il y a des transgressions donc aux textes réglementaires qui sont opérés. Le projet de loi d'exploitation des ressources naturelles au Burkina est une initiative de la Direction des études spatiales et de l'aménagement du territoire. Selon le secrétaire d'État chargé de l'aménagement du territoire, elle doit renforcer la solidarité et la défense du territoire. Le ministère en charge de l'environnement et son partenaire Chouat Africa Green a entrepris une visite des réalisations du projet NERE dans ces zones d'intervention. Ce mardi 30 janvier 2018, Koudougou et Dédougou ont reçu la délégation du ministre. Objectif, constater l'effectivité des réalisations sur le terrain. Christophe Traoré est notre correspondant à Dédougou. L'initiative Switch Africa Green, en partenariat avec le ministère en charge de l'environnement, fait une revue technique du projet NERE à Koudougou dans le Boulki-MD et Dédougou dans le Mouhoun. Objectif, toucher du doigt les réalisations faites sur le terrain au profit des populations. Un projet de ce type-là, qui est mis en œuvre par des acteurs non étatiques, ils ont l'assurance, lorsque leur projet a un répondant au niveau de l'administration, le gouvernement, à travers donc la structure d'ancrage, suit ce qu'ils font. Mais également, ça a l'avantage que lorsque l'initiative qui finance le projet arrive à terme, ils ont la chance d'être accompagnés
par les structures étatiques qui peuvent prendre le relais de ces projets-là. Les bénéficiaires du projet Néré se sont appropriés le projet, néanmoins des préoccupations demeurent. On va demander au niveau national à toutes sortes de partenaires vraiment que nous sommes intéressés d'appui, en matériel surtout. Et ce projet est d'un soutien capital pour nous parce que à travers les formations que les femmes reçoivent, des changements de comportement sont constatés. Et elles s'investissent beaucoup dans la gestion des ordures et surtout des sachets plastiques. Débuté en 2016, le projet Néré prend fin en mars 2018. À l'étranger, en République démocratique du Congo, un an après sa mort, Étienne Tshisekedi n'est toujours pas enterré. Les tractations autour de son enterrement se trouvent aujourd'hui au point mort. Le gouvernement congolais accuse la famille biologique de l'opposant d'être à l'origine du blocage. Mais faux, rétorque la famille. Ce jeudi 1er février marque le premier anniversaire de la disparition de l'opposant historique congolais Étienne Tshisekedi à Bruxelles en Belgique. Un an après, la dépouille du sphinx de Limété se trouve toujours dans un funérarium belge. En août pourtant, un accord entre sa famille biologique, les pouvoirs publics et l'UDPS, sa formation politique, définissait les modalités du rapatriement de son corps et de son inhumation. L'État prendrait en charge les dépenses relatives alors que l'opposant décédé à 84 ans devait reposer pour l'éternité dans une concession familiale installée à la périphérie de Kinshasa. L'accord accouchera cependant d'une souris. Le rapatriement et l'inhumation du corps du fondateur de l'UDPS fait peut-être les frais des contradictions politiques. Les cadres du parti dénoncent la mauvaise volonté de Kabila qui, selon eux, considère toujours Tshisekedi, même mort, comme un opposant. Ce que refute le pouvoir qui accuse à son tour la famille biologique du défunt. À ce souci lié aux obsèques s'ajoute une autre contradiction, celle de la gestion de l'UDPS. La formation politique créée par Étienne Tshisekedi est aujourd'hui un serpent à deux têtes. On parle aujourd'hui de l'UDPS, elle Limété, dirigée par Félix Tshisekedi, fils de son père, et de l'UDPS, version Bruno Tibala, l'actuel Premier ministre de la RDC. Et puis la revue de presse des quotidiens, revue de presse signée Evelyne Dabiré. Remaniement ministériel au Burkina, 7 départs et 9 arrivées, lit-on dans le pays. Pas de grand chambardement donc, affirme l'observateur Palga, qui note tout de même un changement majeur. Le très décrié Simon Compaoré de la sécurité est parachuté ministre d'État auprès de la présidence du Faso et Pegdemende Clément Savadogo de la fonction publique hérite ainsi de la sécurité, une patate chaude selon ce journal, au vu de la guerre qu'imposent les terroristes. Si quelques nouveaux noms sont bien connus, d'autres le sont moins, poursuit ce journal. Et à voir dans Sidoya et le pays, le gouvernement Thiéba III en image. Autre actualité politique, la visite d'État d'Emmanuel Macron en Tunisie. Une visite considérée comme le nec plus ultra dans la hiérarchie protocolaire, informe l'observateur Palga. Une visite de raison renchérit le pays, qui explique qu'au-delà des questions sécuritaires qui seront abordées, cette visite témoigne des liens forts qu'il y a toujours eu entre ces deux pays depuis le général de Gaulle et Habib Bourguiba. Ces 48 heures de la France au chevet de la démocratie tunisienne vont donc évoquer, au-delà de la démocratie, les questions sociales et économiques, affirme l'observateur Palga, qui constate d'ailleurs que les espoirs nés de la révolution du jasmin sont envolés, avec un jasmin bien fané depuis, le printemps ayant viré à l'automne. D'ailleurs, poursuit aujourd'hui au Faso, les ferments de la colère d'il y a 2 semaines en Tunisie tournent autour du chômage et du pain. Et c'est la tonalité du discours que Macron devrait avoir devant les députés et la société civile. Un exercice que Macron devrait passer sans difficulté, estime aujourd'hui au Faso, qui rappelle que si à Ouagadougou, qui fut l'épicentre de sa tournée en Afrique, Macron a trouvé les mots justes, même face à des étudiants qui l'attendaient au tournant et qui en ont pris pour leurs études, face à ces cracks des techniques, Macron saura encore tenir le langage qui sied autour de la triplicité, jasmin étiolé, paix et funambulisme politique. Restez fidèles à nos programmes. Ce soir, votre émission de débat contradictoire controverse aborde la question de l'incivisme. Un civisme qui prend des proportions inédites dans le pays et face auquel l'État semble impuissant.
société civile et gouvernement se retrouvent donc autour de Simon Gongo tout à l'heure pour un débat inédit. Prenez rendez-vous ce soir juste après ce journal à partir de 21h. Vous pouvez participer à l'émission en appelant ou en intervenant sur la plateforme facebook.com/controverse-RTB. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.